Le Barça au sommet du monde. L'ère Guardiola, 2008-2013. Ancien milieu emblématique de la Dream Team, Pep Guardiola prend les rênes de l'équipe première en 2008 et révolutionne le club. Il impose rapidement sa vision, Ronaldinho et Deco sont poussés vers la sortie, tandis que le jeune Sergio Busquets est promu, Gérard Piqué revient au club et Dani Alves rejoint l'équipe. Dès sa première saison, Guardiola marque l'histoire. Triplé historique avec la Coupe du Roi, la Liga et la Ligue des Champions, remporté face à Manchester United 2-0. C'est une première dans le football espagnol. Le Barça déploie un jeu exceptionnel, fondé sur la possession et le pressing haut, surnommé le tiki-taka, une réinvention moderne du football total. L'année 2009 devient légendaire. Le Barça remporte également la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. Le club signe le premier sextuplé de l'histoire du football. Autour de Lionel Messi, Eto'o, Iniesta, Xavi, Puyol, Valdés, Pedro, Busquets, Touré, Henry, Piqué, Alves, Keita, Maxwell, etc., ce Barça entre dans la légende. Lionel Messi, alors âgé de 22 ans, remporte son premier ballon d'or. La saison suivante, malgré une élimination en demi-finale de Ligue des Champions, le Barça conserve son titre en Liga avec un record de 99 points. En 2010, David Villa rejoint le club. L'Espagne remporte la Coupe du Monde avec 7 titulaires issus du Barça, dont 6 formés à la Masia. À l'été 2010, Sandro Rosell devient président du club. Il retire notamment le titre de président d'honneur à Johan Cruyff, provoquant une vive polémique. Il fait également venir Javier Mascherano. Lors de la saison 2010-2011, les 3 finalistes du Ballon d'Or 2010 sont Iniesta, Xavi et Messi, tous 3 formés à la Masia, une première historique. Messi remporte son 2e Ballon d'Or consécutif. Sur le terrain, le club réalise une série record de 16 victoires d'affilée en championnat, dont une Manita 5-0 infligée au Real Madrid, et remporte sa 21e Liga. L'équipe remporte sa 4e Ligue des Champions en battant Manchester United 3-1 au terme d'un match considéré comme l'un des plus aboutis de l'histoire. 10e trophée sous l'ère Guardiola, avec une beauté de jeu déployée, une facilité à en venir à bout de la plupart de ses adversaires. Le Barça de Pep est une référence mondiale et l'une des formations emblématiques de l'histoire du club. Symbole de l'importance qu'il accorde aux joueurs formés au club, Guardiola fait débuter en équipe première 18 joueurs de la réserve en 3 saisons. Sandro Rosell annonce que la saison suivante, le maillot du Barça, vierge de publicité pendant plus d'un siècle, portera désormais le logo de la Qatar Foundation, en cohabitation avec l'UNICEF. C'est la première fois que le club accepte un sponsor commercial payant sur son maillot. L'équipe continue de briller. Cesc Fabregas et Alexis Sanchez arrivent et le Barça remporte la Coupe du Monde des clubs 2011 contre Santos, avec 9 joueurs formés au club dans le 11 de départ. Messi remporte son 3e Ballon d'Or consécutif. Il inscrira 73 buts cette saison-là, un record historique. Le dernier match de Guardiola est la finale de Coupe du Roi 2012, remportée contre l'Athletic Bilbao. C'est son 14e trophée en 4 saisons. Il est remplacé par son adjoint, Tito Vilanova.